Alors, on va regarder qui est cette personne qui pense à toi. Qui est cette personne qui attend de tes nouvelles? Qui est cette personne qui espère en secret, peut-être, être avec toi? On va regarder si elle a des choses à nous dire avec les dés d'abord. Est-ce que cette personne pense à toi? À quel degré elle pense à toi? Est-ce que cette personne pense à toi? En ce moment, 3, 5, 1. C'est mitigé. C'est mitigé parce que cette personne ne sait pas quoi penser par rapport à toi. Elle a peur de se mettre en difficulté. Ici, elle est avec sa famille, avec ses amis, elle est occupée à autre chose. Et ici, il y a la distance entre vous. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore au stade de la rencontre, mais cette personne pense à toi. On va regarder qui est cette personne. Alors, qui est cette personne qui pense à toi? Hop, alors, qui est cette personne qui pense à toi? Ici, on a latino-hispanique. Alors, c'est un jeu américain, donc j'adapte. Jeune comme toi. Quelqu'un qui pourrait avoir des cicatrices. Quelqu'un de mince. Alors, on a quelqu'un de latino-hispanique, donc ça peut être quelqu'un d'origine méditerranéenne. Pas maghrébine, parce que j'ai une autre carte comme ça, mais ça peut être des origines du sud de la France, Portugal, Espagne, Italie, ou latino carrément, quoi. Ici, c'est quelqu'un de jeune comme toi, donc du même âge que toi. Quelqu'un qui pourrait avoir une cicatrice au visage ou ailleurs. Et quelqu'un d'assez mince. Voilà, donc déjà, ça peut te donner des éléments sur qui est cette personne qui pense à toi. Donc on a affaire à quelqu'un d'un peu typé, hispanique. Alors, ça peut être Chili aussi, ça peut être aussi les pays qui parlent espagnol, Argentine, Chili, tout ça. Alors, qui est cette personne qui pense à toi? Qui est-elle? Que te veut-elle? On va regarder ça tout de suite. Désolée, j'ai plus de voix. Je le répète, j'étais malade. Alors, cette personne veut t'offrir quelque chose, veut apporter quelque chose dans ta vie. Cette personne veut t'inviter, ne sait pas comment faire. Cette personne veut vraiment que tu le reconnaisses. Cette personne a des sentiments pour toi à distance. Du moins, tu ne le laisses pas indifférent. Et il y a un feu intérieur qui est en train de se créer, mais elle peut rien faire pour le moment. Elle peut rien faire, elle peut rien dire, mais elle a envie de te donner des nouvelles. Ok. Alors, il faut laisser le hasard faire les choses, parce que le hasard va bien faire les choses, parce qu'il y aura de la communication. Mais je pense que ce sera par l'extérieur, que ce sera par d'autres personnes. Alors, il y a une union qui est possible avec cette personne, du moins un accord, pour peut-être te sortir d'une situation. Peut-être que cette personne va t'aider dans ta situation, elle va t'apporter de l'argent ou de l'abondance. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut t'apporter un confort matériel et te sortir sûrement de l'isolement. Ici, on a le feu. On a une dynamique... c'est quelqu'un qui risque d'assez actif, qui est quelqu'un qui est beaucoup dans l'action avec le feu. On a quelqu'un ici qui aime proposer beaucoup de choses, qui aime faire les choses, qui aime être beaucoup au service des autres. Mais attention à ce que ce soit pas quelqu'un qui décide trop de tout. Et voilà, il y a une tendance comme ça où c'est très signe de feu, quoi. C'est très je fonce, et puis on peut se prendre des murs aussi, hein. Donc, ici, il y a la paix, mais bon, quand la paix, elle apparaît, c'est la hache de guerre. Ça veut dire la paix après la guerre. Ça veut dire que ça m'a l'air un peu compliqué quand même, malgré tout, que son fonctionnement, il est un peu... il peut être un peu conflictuel par moment. Ici, on est sur une clé de la destinée, ça veut dire qu'il y a un démarrage qui a un gros potentiel avec cette personne. Ici, on parle d'harmonie quand même, ça veut dire que les petites difficultés de démarrage vont s'harmoniser par la suite. C'est un beau tirage. Franchement, l'étoile de la femme montre que tu es bien là, que tu es bien à ta place et que tu seras considéré. Ici, ça peut parler de désir fort, de désir sexuel entre vous, de passion charnelle. On voit bien, de toute façon, on est sur le feu, on est sur quelque chose qui brûle, mais attention de ne pas se brûler. Mais en tout cas, il y a un désir fort entre vous et il risque d'y avoir des moments de départ en vacances, de paix, de repos entre vous et de bons moments passés entre vous. On a les pénates, donc attention à ne pas s'enfermer dans sa tour d'ivoire, de ne pas trop s'enfermer avec cette personne parce qu'elle risque d'être très exclusive. Elle risque d'être exclusive et ça bouillonne dans tous les sens, mais de l'autre côté, on se sèche. Voilà. C'est pour ça que je sentais que le feu, là, qui n'était pas très bénéfique, c'est quelqu'un qui peut être assez dévorant.
Alors il peut trouver quelqu'un, qui peut supporter ça, mais si ça ressort là, ça veut dire attention. Ça veut dire attention, est-ce que tu vas supporter ce feu intérieur? Est-ce que pourquoi cette personne donne autant? Qu'est-ce que ça cache aussi, hein? On n'a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes pour, être heureux dans une relation. Donc oui, elle fait tout pour t'avoir, oui, tu es dans son viseur, oui, elle veut vraiment faire des pieds et des mains pour te contacter, d'accord? Mais ça mène un peu à rien et ça peut te dessécher et te détruire. Donc derrière, bon, voilà. Donc, je te dirais que cette rencontre, j'ai pas besoin d'aller plus loin. On est plus sur un feu passionnel que sur un démarrage sain pour quelque chose de constructif. Pour moi, ce sera pas constructif, hein. On va regarder dans combien de temps. J'ai un super dé là, avec 12 numéros pour dire dans quel mois ça va se faire avec cette personne, si tu décides que ça se fait avec cette personne ou pas. 3, on a le mois de mars ici qui sort. Donc maintenant que tu sais, ça va t'aider à te préserver, ça va t'aider à prendre conscience de ne pas te laisser envahir, de ne pas accepter n'importe quoi, de ne pas, te laisser manipuler et puis, même si c'est dans la nature des femmes de se laisser emporter, de se laisser guider, de se laisser porter, aujourd'hui, on peut dire non et aujourd'hui, on peut prendre conscience que, ben, on n'est plus dans ces besoins-là d'avoir un 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 prince charmant qui vient nous sortir qui vient de nulle part et qui nous sort, qui nous prend pour nous mettre d'un point A à un point B et on n'est plus tellement à part dans certains pays, mais on n'est plus tellement dans cette dynamique-là. Donc quel est le but derrière cette personne? Apprenez à bien connaître cette personne et voyez si ça peut être un très bon ami dévoué ou si quand elle a pas ce qu'elle veut, si elle est encore là ou voilà, ou est-ce qu'elle vient juste par intérêt. Apprenez à agir avec lenteur avec ce genre de personne, à être un peu plus, distant, un peu moins disponible dès le départ, hein, et voyez vraiment qui est cette personne pour des raisons de sécurité aussi et pour savoir si vous avez de l'avenir ensemble. Après cette personne peut mûrir aussi, peut s'investir, peut être intelligent. Pour moi, c'est quelqu'un quand même d'intelligent. Pour moi, je pense qu'on a affaire à quelqu'un d'intelligent, qu'on a affaire à quelqu'un, qui a une qui a un potentiel, énergétique très fort. Oui, mais ça peut être, un déclencheur pour faire une belle association aussi. Tout dépend, je pense que c'est bien d'associer l'art aussi, la danse, il y a je sais pas, il y a quelque chose comme ça où ça doit pas rester enfermé entre vous. Sinon, c'est que cette personne, est assez manipulatrice et ce ne sera pas bénéfique pour toi. Voilà, si tu reconnais cette personne, bah, écoute, mets-moi un like, ça me fera plaisir. Dis-moi qui c'est et n'oublie pas de liker ma chaîne, s'il te plaît, pour augmenter, booster ma chaîne et je vous dis à très bientôt.